Shalom, bon matin, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège, qu'il vous conduise pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tant et aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, alors nous pouvons avoir l'assurance qu'il est toujours là. Il est là dans tout, sans exception. La question qu'il faudrait se poser maintenant, et ce qui ferait toute la différence, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Cela va influencer nos décisions, notre façon de penser. Ça va influencer nos perceptions. Ça va influencer nos planifications lorsque nous tenons compte de sa présence. Hier, on a vu ensemble c'est quoi l'être orgueilleux. Ce matin, nous allons voir ensemble c'est quoi l'être religieux. Et nous allons avoir comme texte central le livre de Jacques. Et nous allons tenir compte du verset 26. Donc Jacques 1, verset 26. Et nous allons faire quelques petites lectures concernant l'être religieux. Mais on va commencer par Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Lisons aussi le texte de Paul dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 22. Je lis pour vous. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Nous pourrons aussi voir le texte du livre des Actes toujours, au chapitre 25 au verset 19, qui dit: ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Yeshua qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Et nous pouvons aussi lire dans le livre des Actes toujours, au chapitre 26, verset 5, « Ils savaient depuis longtemps s'ils veulent déclarer que j'ai vécu pharisien, dit Paul, selon la secte la plus rigide de notre religion. » Et pour finir, nous pouvons lire encore dans le livre des Actes, au livre de Jacques plutôt, chapitre 1, verset 27, et on va lire ceci. « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures
du monde. Qu'est-ce qu'un homme religieux? Pour comprendre ce qu'est un homme religieux, il faudrait d'abord comprendre ce qu'est une religion. Il y a 3 aspects qu'il faudrait qu'on considère dans la religion. Le premier aspect, c'est le côté physique. Le deuxième aspect, c'est le côté moral. Et le troisième aspect, c'est le côté spirituel. Le côté physique explique un être religieux. C'est un être qui se préserve de toute forme de souillure externe, donc qui suit un certain rite. Un rite ou des rites qui symbolisent la pureté, la purification. Des rites qui symbolisent une certaine mise à part. Du côté moral, c'est un être qui est libéré de désirs de corruption, du péché de la culpabilité, qui prône des valeurs. Et là, nous parlons des valeurs sociales, des valeurs familiales. C'est un homme qui trace l'exemple. Et du côté spirituel, nous parlons d'un être qui révère Dieu, qui honore Dieu, qui a la crainte de Dieu. Donc un être religieux, c'est un être qui suit certains rites, qui prône des valeurs et qui s'attache et honore Dieu. De tel être, on va dire de lui, c'est un religieux. Et c'est là qu'il faudrait comprendre lorsque Paul a rencontré les Athéniens et qu'il a dit qu'il trouvait que ces Athéniens étaient extrêmement religieux et que Jacques, qui parlait de la véritable religion, eh bien, ces deux êtres, donc ces deux personnes ne parlent pas de la même personne. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 27, lorsque Jacques dit la religion pure et sans tache, et il a bien ajouté, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques vient de présenter effectivement les 3 aspects. Le rite, les valeurs et le respect, la crainte de Dieu. Et lorsque Paul a parlé aux Athéniens pour dire qu'il le trouvait extrêmement religieux, le mot utilisé ici fait plutôt référence à la superstition. On pouvait remplacer le mot extrêmement religieux par superstitieux. Et le mot que Jacques a utilisé pour expliquer la religion pure et sans tache, c'est un mot effectivement qui signifie religieux.
Donc, le religieux dont il s'agit ici a plutôt l'allure de quelqu'un qui est superstitieux. Une personne superstitieuse est une personne d'où la croyance est assise sur deux aspects, sur l'ignorance et la peur. Et le religieux qui n'a pas ces trois aspects en lui-même, qui a peut-être un ou deux, eh bien c'est une personne qui s'inquiète de son apparence. C'est une personne qui s'inquiète de la tradition. C'est exactement ce que nous avons retrouvé dans le temps de Yeshua, avec les pharisiens, avec les sadducéens, les groupes religieux de l'époque. C'étaient des personnes qui se souciaient de leur apparence, donc du rite ou des rites, qui avaient des valeurs morales apparentes. Et dans le livre de Timothée au chapitre 5, je crois, Paul va dire, ce sont des personnes ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, ils vont tomber dans la superstition. Donc, la première des choses, le religieux n'est pas en rapport. Le véritable religieux, en fait, n'est pas cette personne qui se soucie de la manière dont les gens le regardent, ce que les gens disent de lui-même. Le véritable religieux n'est pas celui qui va tout faire justement pour préserver une certaine réputation. Écoutez bien ceci, le véritable religieux est quelqu'un avant tout qui se regarde vis-à-vis de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jacques va dire au chapitre 1 au verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. » Ce n'est pas quelqu'un qui se considère devant les hommes avant toute chose, mais devant Dieu d'abord. Et Jacques décrit la religion de tel homme comme pure et sans tache. Maintenant, en dehors de cela, toute forme religieuse est de la superstition. Toute forme religieuse est de la superstition. Et à ce moment-là, l'homme religieux, il y a deux choses que Jacques va dire qui va décrire effectivement le comportement, l'aspect intérieur de l'être religieux, mais pas devant Dieu. C'est ce qu'on va retrouver dans toujours le livre de Jacques, au verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Deux aspects qui va rejoindre l'orgueilleux et on va voir plus tard qu'il va rejoindre l'insensé. Le religieux, c'est quelqu'un qui discourt, c'est quelqu'un qui se trompe, donc qui s'illusionne. Tout ce qui lui intéresse, c'est comment les gens le voient. Qu'est-ce que les gens pensent? Comment il apparaît? Et plus tard, Paul va décrire le comportement religieux dans le livre de Romains au chapitre 2, au verset 17 et 24. Je vous rappelle, Paul dit
Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc cet homme ne se considère pas devant Dieu, mais devant les hommes. Il a l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. De tel homme est superstitieux. Et sa croyance n'est assise que sur l'ignorance et la peur. De tel homme n'a absolument aucune crainte de Dieu. Il a la crainte de la foule. Il a la crainte de la masse. La crainte d'être découvert. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Cette crainte qui, selon la religion pure et sans tache, qui consiste à cultiver une relation avec Dieu, à honorer Dieu, et cela lorsqu'il n'y a personne, lorsqu'on n'est pas en public. Il n'y a pas ça pour de tels hommes. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important à ce que nous puissions comprendre ce matin cette différence. Que la religion sans tache et pure consiste justement à visiter les orphelins, dit Jacques, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, ça réunit les rites qui symbolisent effectivement la pureté, la sanctification, les valeurs et aussi du côté spirituel à cultiver une relation avec Dieu. Pas pour apparaître, pas dans l'apparence, mais plutôt dans la vérité. Ce qui fait toute la différence. Il faudrait qu'on comprenne ceci, que le religieux n'est pas quelqu'un qui se conduit en rapport à sa crainte devant Dieu, mais plutôt sa crainte des hommes. Il va avoir le langage, il va avoir l'apparence, mais il n'aura pas le fond. Et ça fait toute la différence. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui fait toute la différence. C'est pour cela, l'homme religieux a ceci en commun avec l'orgueilleux. Écoutez bien ceci, c'est qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Comme c'est écrit dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 22 qui parlait de la maîtrise de soi. Il ne peut pas tenir sa langue en bride. Et encore pire, il trompe son propre cœur. Et de tel homme, Jacques dit, sa religion est vaine. Ses pratiques sont vides. Son discours, malgré qu'il discourt sur Dieu, mais c'est une coquille vide, car l'esprit n'est pas là. Donc l'homme religieux, en réalité, ici, prend le sens de l'homme superstitieux, d'où la croyance est assise sur l'ignorance et la peur.
la peur des gens, la peur de la masse. Et tout ce qu'il dit est vide de sens en termes pratiques spirituellement, puisqu'il n'a pas de relation véritable avec Dieu et qu'il se trompe. Et de tel homme, les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles, écoutez bien ceci, pour tromper. Des paroles qui semblent être pieuses en apparence, mais que lui ne cultive pas, ne pratique pas en réalité. Donc, il suit les propres passions de son cœur. Voilà ce qui est en commun avec l'être religieux. C'est l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu, nous n'agissons pas pour plaire aux gens. Nous ne disons pas des choses pour faire plaisir aux gens, ni pour faire une démonstration de piété. Non, l'enfant de Dieu est concerné avant toute chose, comme Jacques l'a décrit dans le chapitre 1, le verset 27. Il se considère avant toute chose devant Dieu. Et lorsque nous en sommes conscients à chaque jour, eh bien nous sommes concernés non devant les hommes mais devant Dieu. Nous sommes dans la foule, nous nous voyons devant Dieu. Nous sommes seuls, nous nous voyons devant Dieu. Peu importe dans l'environnement dans lequel on se trouve, on se voit d'abord devant Dieu. Et c'est parce qu'on est conscient qu'on est devant Dieu que cela va influencer notre perception, nos pensées, nos comportements, nos attitudes. Parce qu'avant toute chose, on se considère devant Dieu. Voilà pourquoi Jacques dit que la religion pure et sans tache, d'abord devant Dieu notre Père. Parce que la véritable personne ayant l'aspect, justement, dans ces trois niveaux, à savoir les rites, les valeurs et la spiritualité, eh bien c'est quelqu'un avant toute chose qui se considère devant Dieu. Mais le superstitieux, il va avoir l'apparence, il va manifester, démontrer, mais en réalité, au fond, il est beaucoup plus conscient qu'il est devant les gens. Et il est influencé par les regards des gens, la manière que les gens le voient. Il est influencé par la réputation qu'il acquiert. Mais en réalité, comme dit dans le livre de Timothée, il nie ce qui en fait la force. Il a cette apparence de piété, mais nie ce qui en fait la force. Donc nous devons apprendre à cultiver ensemble, non cette religion apparente, mais plutôt cette religion intérieure, qui consiste devant Dieu d'abord, qui consiste dans les regards de Dieu d'abord, qui consiste par le guide de l'Esprit de Dieu d'abord, qui consiste à cultiver l'homme intérieur d'abord, qui consiste à renouveler l'être intérieur d'abord. C'est ça que nous devons considérer avant toute chose. Et ce qui va faire la différence entre le superstitieux, donc le religieux apparent, et celui qui est vraiment d'intérieur. C'est parce que avant toute chose, nous allons nous considérer devant Dieu d'abord. Tout ce que nous allons voir de nous-mêmes va être dans les regards de Dieu d'abord. Tout ce que nous allons penser va être devant Dieu d'abord. Nous considérons ce que Dieu considère d'abord. Et à ce moment-là, dit Jacques, la religion exercée, elle est pure et sans tache. Devant Dieu d'abord. Mais si nous cultivons la crainte des gens, si on a peur de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, si nous sommes influencés par rapport à la façon que les gens nous voient, si nous sommes plus préoccupés par des choses en fonction d'une masse, d'un public, et que quand nous sommes seuls, nous n'avons pas effectivement cette crainte, et que nous nous affichons
comme si Dieu n'était pas là, nous sommes des personnes superstitieuses. La crainte que nous cultivons n'est que précepte humain. Et dans le livre d'Ésaïe, je crois, il a été dit ceci, que ce peuple m'honore de la bouche, ça c'est le religieux. Et dit l'Éternel, la crainte qu'ils ont de moi n'est que tradition, précepte humain. Quand ils m'honorent, la crainte qu'ils ont de moi n'est que tradition humaine, précepte humain. Ça, c'est le religieux. Cultivons ensemble de ne pas être des personnes religieuses, des personnes apparentes, mais que nous en soyons conscients de chaque jour, de la présence de Dieu. Par le roi Kodesh, que nous soyons sensibles à sa présence, que nous en soyons conscients. C'est ce qui va faire de nous des êtres exerçant cette religion pure et sans tache. Lorsque nous sommes conscients de lui-même et que nous marchons devant lui, non en fonction de ce que les gens pensent de nous, non en fonction de comment les gens nous voient, non en fonction d'une apparence quelconque, mais de la véritable crainte cultivée seul avec lui. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mais la religion pure et simple, la religion pure et sans tache, devant Dieu d'abord, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins d'Isaac et les veuves dans leurs afflictions. Donc il y a un profond besoin et c'est basé sur l'amour de l'autre. Pourquoi? Mais à cause de la relation que cet être a avec Dieu d'abord. Et c'est un être aussi qui se préserve des souillures du monde. Voilà ce que dit Jacques de la véritable religion. Quelqu'un qui d'abord cultive sa relation avec Dieu. Quelqu'un d'abord qui aime Dieu véritablement, avec ou sans foule. Une personne qui se soucie aussi de l'autre, qui ne profite pas de l'autre, mais qui est un serviteur, une servante, un canal à travers lequel l'Esprit l'utilise pour faire du bien à l'autre. Quelqu'un qui ne prend pas part, non en apparence, mais seul, qui ne prend pas part dans les choses du monde. Jacques dit de tel homme, eh bien, il exerce la véritable religion qui est pure et sans tache devant Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de religieux. Est-ce qu'on se considère d'abord devant Dieu ou on se considère devant les hommes? Si la crainte cultivée, c'est plutôt en rapport à ce que les gens peuvent savoir de nous, si la crainte que nous avons, c'est en fonction de ce que les gens vont découvrir, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous avons la crainte des hommes. Nous avons en nous cette crainte de préceptes et de traditions humaines. Mais si lorsque nous sommes seuls ou lorsque nous sommes en foule, il n'y a aucune différence parce que nous savons qu'avant toute chose, nous sommes devant Dieu et que nous nous conduisons non en fonction de ce que les gens vont dire, mais en fonction de Dieu, lui qui voit toutes choses, eh bien, nous avons la religion pure et sans tache, puisque nous nous voyons avant toute chose devant Dieu lui-même, non devant les êtres, les hommes, non devant les frères, les sœurs, non devant une foule, non devant un public, mais devant Dieu lui-même. Et ça fait toute la différence. Que Dieu vous bénisse. Et continuons à être conscients de sa présence.
Amen. Amen.